Donc, l'aphasie, c'est quoi? Donc, voici le plan de la formation d'aujourd'hui. Donc, l'aphasie, c'est un trouble du langage qui est causé par une atteinte au cerveau, souvent à la suite d'un AVC ou d'un trauma crânien. L'aphasie peut affecter la capacité à parler, à comprendre, ainsi que les capacités à lire ou à écrire, mais les capacités intellectuelles de la personne demeurent intactes. Donc, avec ces difficultés, il est facile de s'imaginer que communiquer avec les proches ou avec des inconnus, ça peut devenir un véritable défi pour la personne aphasique. Il est également important de noter que les manifestations de l'aphasie varient considérablement d'une personne à l'autre, donc il n'y a pas de profil unique. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est que la personne aura de la difficulté à trouver ses mots. Elle peut aussi rencontrer des difficultés à utiliser correctement la grammaire dans ses phrases, par exemple en omettant des mots. Elles peuvent également inventer de nouveaux mots, produire des mots qui sont difficiles à comprendre, remplacer un mot par un autre, par exemple dire pomme pour passeport, répéter involontairement des mots ou des phrases durant leur discours, ou encore commencer une phrase sans réussir à la terminer, ce qui rend leur discours difficile à suivre. Donc là, imaginez-vous en tant que policier ou agent de sécurité en mission dans un pays dont vous ne maîtrisez aucunement la langue. Une personne paniquée vous approche pour signaler un vol. Vous comprenez que la situation est urgente, mais vous ne comprenez pas ses mots. Vous voulez l'aider, mais vous êtes incapable de formuler une réponse. Donc ça, c'est ce que peut vivre une personne aphasique plusieurs fois par jour. Donc, tout comme le policier ou l'agent de sécurité en mission dans un pays étranger peut s'appuyer sur quelques mots appris par cœur pour réagir malgré la barrière de la langue, la personne aphasique peut aussi parfois conserver des expressions automatiques comme les salutations par exemple, compter, jurer, etc. Cependant, quand la personne essaie de redire ces mots de façon volontaire, elle n'y parvient souvent pas. Donc, voici quelques mythes fréquents autour de l'aphasie. D'abord, l'aphasie n'est ni une maladie mentale ni une atteinte intellectuelle. C'est une maladie du langage et on ne doit pas sous-estimer l'intelligence d'une personne aphasique car elle est préservée. On entend aussi que la personne aphasique ne sait pas quoi dire. C'est faux puisque généralement, les personnes aphasiques savent ce qu'elles souhaitent exprimer, mais elles ont de la difficulté à le dire. Donc voici quelques conseils pour faciliter la communication avec une personne aphasique. C'est important d'être patient et de parler lentement. On veut aussi parler à la personne aphasique comme une personne adulte et intelligente. On va utiliser des phrases simples et courtes, puis on va essayer de poser des questions fermées, ça veut dire qui nécessitent des réponses du type oui ou non. Si la personne ne parvient pas à trouver son mot, il est possible de l'aider en lui en suggérant un autre mot selon le contexte. On va aussi tenter de choisir un endroit qui est calme dans la mesure du possible, puis on va s'appuyer sur les signes non-verbaux de la personne pour essayer de mieux comprendre ce qu'elle veut dire. Et voici les ressources pour la présentation d'aujourd'hui.